Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Linda avec un Y. Le Y est très important. Si toi aussi tu veux savoir pourquoi, on découvre ça maintenant. Je trouve ça bien, moi, tu répares un truc vieux de 2 ans avec du tape. Tu travaillerais pas au gouvernement? Non, je veux pas non plus. Ah, comment résumer la politique de tous les départements depuis au moins 10-20 ans au Québec? Le duct tape et la couleur de l'eau. Oui, c'est tellement ça. Un grand bonjour, Linda avec un Y, parce que l'orthographe c'est important, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, ça va bien. J'avais hâte de te parler le matin. Ah, écoute, c'est flatteur, mais on sait que c'était surtout parce que c'était ton enregistrement de ton épisode de podcast. En plus, je suis chanceux, tu es venu avec un magnifique chandail de Noël, du temps des fêtes. On ne citera ni le nom, ni qui est affiché dessus, parce que tu m'as mis en garde. C'est ouvrir les portes de l'enfer, donc on va en jaser du début à la fin. Puis, quoi que ça pourrait être pas mal pour une nouvelle émission. Parle-moi de ton chandail. Après ce changement technique, qui es-tu à nouveau? Le monde a le droit de savoir. Le monde a le droit de savoir. Parce que sinon, je vais commercialiser des Linda, puis ils feront pas le lien. Ah, non. Non, 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 moi, là, tu pourrais me résumer là, quand même facilement. Là. Je suis quelqu'un d'hyper simple. J'aime que les choses soient faciles, mais que les choses soient structurées. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma vie, là. Tu sais, je me suis toujours gérée comme ça. J'aime apprendre, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent, pas nécessairement les faire moi-même, mais du moins comprendre, les essayer. Puis je vais être le genre de personne qui va toujours chercher, ah mon Dieu, comment on pourrait-tu améliorer ça, là? Ça pourrait-tu aller mieux? Ça pourrait être plus facile? Ça pourrait-tu être plus facile à comprendre, tu sais, à utiliser? Fait que c'est ça que j'aime. Moi, quand j'étais petite, là, j'avais deux côtés. Ben, ouais, on est tous bizarres dans la vie, dans notre genre, là. Moi, j'aimais le côté structuré, je viens de domaine forestier, j'ai travaillé là-dedans, j'ai été ingénieur. Fait que j'ai suivi mon domaine structuré. Tu sais. Mais j'aimais le côté communication, publicité, tout ce qui est marketing, là, tu sais, convaincre les gens, comment l'expliquer, pourquoi il y a des publicités qu'on tripe, qu'il y a des compagnies qu'on aime le message, puis que tu sais, pourtant, le produit est comme un autre, là. Ouais. Ça me fascinait quand j'étais petite. Je savais des annonces par cœur, des jingles, ça, je retenais ça super facilement. Puis, après avoir fait mon parcours en foresterie, je me suis allée en vente. Ça, c'était en 2016. Puis, en vente, là, je touchais justement encore le marketing, les communications, mais comment ça marche? Tu sais, la petite Linda, là, qui veut comprendre les structures, là, était là, là. Comment ça marche? Fait que je me suis formée là-dedans. J'ai appris, j'ai travaillé pour des entreprises justement pour gérer leur communication en ligne. Puis ce qui a fait que j'ai fini par créer un service de structure maintenant de communication en ligne. Fait que, tu sais, j'apporte le côté marketing convaincant, comment on le fait, mais une structure, puis là, ben, c'est moi, fait que c'est simple. Là. Tu sais, tout fait en ligne, simplement pour mes clients. Mon but, c'est vraiment de simplifier la vie. Parce que j'aime que ce soit facile dans la vie, j'aime avoir du fun. Je n'ai pas de fun, hein? Oui, bah oui, on est entièrement Ben, d'accord c'est là-dessus. ça. Exactement. Fait qu'il faut que ce soit simple, le fun, mais pratique. Écoute, tout le monde a compris pourquoi je voulais t'inviter. C'est parce que tu me menaces avec une hache depuis avant. Oui, ben oui. D'ailleurs, Ben, moi, eh bien, plus du type chainsaw, mais oui. Je ris dans ma barbe parce que ça fait tellement bonjour. Oui, alors aujourd'hui, j'ai invité dans notre épisode de podcast Linda, québécoise qui vit dans le bois. Voilà! Je vais être mais sûr qu'il y a deux, trois personnes. ça résume quand même bien, tu sais, c'est une image drôle, mais moi, je l'incarne totalement, puis c'est devenu, ça fait partie de j'allais dire mon personnage, mais j'aime pas le mot personnage, mais ça fait partie de mon entité professionnelle, parce que on peut pas nier ce qu'on était avant ou ce qu'on a aimé, puis c'est correct qu'on on change, on évolue, mais la foresterie reste là, l'intérêt pour l'environnement reste là, le côté jobber Oui, reste là. Tu sais. Fait on change, mais on demeure la même personne quand même. c'est joliment dit et ça va finir sur un t-shirt. Merci Linda avec un Y. Écoute, tu as fait ça comme toute bonne professionnelle ou professionnelle. Tu as parfaitement résumé ton parcours.
Moi, je trouve ça assez intéressant que t'aies préféré, quand tu étais plus jeune, je veux dire, la pub, la promo, les commerciaux, plutôt que les programmes. T'étais hyper active ou qu'est-ce qui s'est passé ou c'était... Ben, une publicité, c'est court. Tu Ouais. vois, là, je suis une folle de TikTok, là, justement. J'aime les petits films courts. Ça raconte des histoires. Une publicité bien montée, il y a une histoire, il y a un storytelling, il y a des émotions. J'embarque. Tu sais, moi, ça vient de me popper. Il y en a qui se souviennent sûrement, là, d'une série de publicités de McDonald's. Une, entre autres, que c'est dans le temps des fêtes, justement, en hiver. Puis, c'est deux petits garçons qui glissent. Puis Oui. là, t'es prêt, Joe? Oui, Joe! Fire! Moi, je les sais par cœur. Ouais. Là, ils descendent la côte dans le traîneau. Une fois qu'ils arrivent en bas, ils culbutent. Puis quand ils se relèvent, tout ce qu'ils voient au-dessus du banc de neige, c'est le M de McDonald's. Il y en a un des deux qui dit Joe, je pense qu'on est mort. Ouais. L'autre, il répond Ouais, puis on est au paradis. Hey, ça a duré quoi, là, 15 secondes? Oui. Cette annonce-là, c'était du génie. Fait que ça m'a toujours marqué comment les gens réussissaient, des compagnies, mais tu sais, il y a des gens dedans, à Je, je- communiquer leur message d'une façon ludique, intéressante, qui touche et qui fait vendre. Tu sais, fait que c'est ouais. un peu ça qui m'avait attiré à apprendre les communications en ligne. Mais, comme je te dis, le côté très structuré de moi m'a amené à créer des outils de structure pour en arriver à ce que mes clients réussissent à communiquer comme ça. Est-ce que tu avais, on va rester sur la communication marketing, puis cette inspiration autour de la publicité ou des messages courts et optimisés. Est-ce que tu avais quelqu'un du milieu dans ton entourage? Est-ce que tu avais quelqu'un qui travaillait dans la communication marketing ou surtout Ah, pas? man, pantoute! Hey, pantoute, pantoute! Non, non, non! Moi, là, mon nom de famille, c'est Audet. OK? Dans ma région, ben, dans ma ville, si tu t'appelles Audet, tu travailles dans le bois. C'est Ok. comme automatique, là. Puis, tu sais, la famille est tellement grosse, là, c'est fou, là. Fait que là, quand tu dis, ah, t'es Odette, Odette de Saint-Dominique, ouais, ouais, ouais. Ah, fait que tu travailles dans le bois, ouais. Quasiment, tu sais. Fait que non, j'avais pas ça, puis pas, j'avais pas d'entrepreneur non plus dans mon Ok. entourage, tu sais. Ben, en fait, pas mes parents, mais du côté de mon père, les gens ont eu des compagnies forestières, justement. Ok. Mon grand-père a toujours eu des petits business pour se faire, pour vivre. Mais non, c'est pas, pour revenir à ta question, non, j'avais personne en communication. C'est peut-être pour ça que je suis pas allée là-dedans non plus. Tu sais, je connaissais pas ça. Je savais même pas que ça existait quand j'étais jeune de pouvoir étudier là-dedans. Oui, bah c'est sûr que si tu sais pas que ça existe, c'est compliqué d'aller suivre un cours là-dedans. Donc, tu m'expliquais que tu fais partie de la mafia des Audettes. Ouais, exactement. Oh mon Dieu. Ah, c'est tellement bon. Hey, c'est vraiment ça. C'est tellement ça. Je, je dis ça, c'est pas gratuit, mais il y a un film qui s'appelle Arsenault et Fils qui vient de sortir, qui passe au cinéma et à la Ouais. télé. Remplacez Arsenault par Audet, vous aurez un... Bon, même si c'est plus big, mais voilà. Je fais un gros parallèle parce que c'est ça, souvent, quand on est à l'étranger, on a tendance à considérer le Québec comme des gentils, enfin les Québécois comme des gentilles personnes, le Québec comme une gentille place, si seulement ils savaient la réalité. Si Ah ouais, on est seulement ils savaient. haïssable, hein? Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs au pays. Il y a aussi plein de motards, il y a plein de clubs de plein de gens. Bref, après ce placement de produit pour les Hells et les Bandidos, tu sais, Ouais, c'est ça. 50-50. Ben là, t'as un lien affilié à mettre dans le chat. Mais oui, bien sûr, un lien d'affiliation avec un code promo. Tu peux C'est acheter ça des le armes, là. futur. Bah oui, écoute, tant qu'il en reste. Là. Donc, j'allais dire, on a Linda qui a décidé d'être ingénieure forestière. Est-ce que tu as toujours été dans ton coin ou enfin, dans ta même région ou est-ce que tu as beaucoup bougé? Non, je suis restée dans ma région. Quand j'ai étudié à l'Université Laval à Oui. Québec, ici au Québec, c'est la seule université qui donne le génie forestier. À un moment donné, on avait des choix de cours, puis on pouvait se spécialiser forêt feuillue, forêt boréale. Moi, j'avais comme ambition de revenir chez nous, puis tu sais, c'est sûr qu'avec mon nom de famille,
C'était facile, pour vrai. Non. C'était facile. Fait que moi, j'ai choisi ma région, puis je voulais revenir aussi. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Oui. Ma région est jeune. On parle d'une région qui est née, oui, il y avait des gens dans les années 20, mais un gros programme de développement a existé dans les années 30 OK. pour peupler la région. Parce qu'à l'époque, au Québec, il y avait beaucoup de gens dans le sud, on appelle ça par en bas. Ouais. Fait que tout ce qui est au sud, c'est par en bas. Donc, les familles étaient nombreuses, puis il manquait de terre agricole Ouais. pour loger tous ces gens-là. Donc, le gouvernement a mis sur pied des programmes de migration vers le nord pour peupler l'Abitibi, qui était présentée comme une région de ressources, une région riche. Les gens qui montaient en Abitibi dans les années 30, là, c'était quelque chose, là. Tu avais un contrat avec le gouvernement qu'il fallait que tu te bâtisses une maison, mais il te donnait ta terre, il te donnait ton lopin Ouais. de terre, là. C'était merveilleux, là. Oui. Donc, moi, mes grands-parents ont fait partie de ça, mais mes arrière-grands-parents, je devrais dire, mes arrière-grands-parents ont bénéficié de ces programmes-là, surtout en montant en Abitibi. Mes grands-parents ont été établis ici. Fait que je me sentais, ben, tu sais, pas obligée, mais j'avais une attache particulière, tu sais, Ouais. à me dire, ah, mes aïeux ont travaillé fort pour établir la région. Je me pousserai pas. Je reste chez nous. Je continue le développement. Puis encore aujourd'hui, en communication numérique, j'aime ça, justement, aider les entreprises à se développer, dire, hey, ça ouvre les portes, là. Même si on est en Abitibi, il n'y a même plus de frontières. C'est génial. C'est bien que tu abordes le sujet. C'est sûr que ton histoire de famille, moi, je vais en faire une série, je dis au moins un téléfilm Netflix, c'est certain. Ah, Mais, mon Dieu, que j'aurais plein d'autres détails, là. ah, Je mais préfère. j'en doute tellement pas. Euh, tu as, je dis, je vais dire l'arrivée, c'est comme si c'était le Père Noël. L'arrivée d'Internet, ou l'avènement de l'Internet, comment tu l'as vécu? Je m'en souviens pas tant que ça, tu Ok, sais. Ben, tu sais, c'était plus au cégep, là. Tu sais, je commençais mon cégep, puis, ben, ça faisait partie de l'ordinateur. Ce que j'ai tripé au début, c'est vraiment les communications que ça apportait. Au départ, moi, c'est pour ça que je l'ai utilisé. C'est vraiment de communiquer. Hey, à l'époque, là, MIRC, comment? Tu te oui, souviens de ça? C'est oui, assez oui, vieux, toi, ouais. oui. Fait que ça, j'ai aimé ça. Mais ce que j'ai adoré qui se développe, moi, je suis une malade d'apprendre. Je ne me tanne jamais. J'ai une liste super longue de sujets à aller chercher. J'en finis jamais. Avec Internet, pour moi, c'était une bibliothèque, là. Puis, ça a l'air con, mais en région, les bibliothèques de l'île où j'ai habité, ben, tu sais, c'était Oui. quand même restreint, là. On parle pas de la bibliothèque. Tu sais, fait que Internet ouvrait une grande porte sur une bibliothèque mondiale. Moi, ça a changé ma vie. Je ne reste plus dans le néant, dans l'incompréhension de quelque chose. Oui, je suis une fatigante qui cherche tout le temps. C'est le genre de personne. Attends, je vais le googler. Ça. Mais tu sais, pas pour faire chier. Je veux pas rester dans l'ignorance. On l'a à portée de main sur le téléphone. Oui, Profitez-en donc, c'est merveilleux. Fait que oui, je me souviens de l'arrivée, pour revenir à ta question, mais je me souviens surtout de l'évolution que j'ai vécue avec ça. grâce à toi, je viens d'avoir l'image mentale du célèbre t-shirt. J'ai dit, j'ai pas besoin de Google, ma femme, c'est tout. À mon avis, ton chum a le même t-shirt ou le même Ah, chandail. mais non, on est pareil. On est pareil tous les deux. Pour vrai? Oh mon Dieu, tout le temps. Puis là, des fois, là, on lit des affaires. Puis lui, moi, ma situation familiale est particulière. Mon mari travaille sur des runs, sur du 14 jours à Bon, l'extérieur du Québec. Il travaille au Nunavut. Il est au nord du Manitoba. Il part en avion. Tout. Fait que pendant 2 semaines, il est loin. Fait qu'on se communique beaucoup par cellulaire, par texto, parce que on s'envoie, parce qu'on parle ah oui. d'Internet. Là, on s'envoie des liens. Ah, j'ai lu ça. Hey, regarde ça, j'ai trouvé telle affaire. Hey, va lire tel article. Ah non, non, on est malades toutes les deux. Puis, tu sais, qui se ressemble, ça semble. Là. Ben Ben, oui. c'est ça. Ah, c'est trop cool. Euh, je trouve ça intéressant que je réfléchissais avec les voix dans ma tête, parce que comme tout le monde commence à le savoir, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a qu'un seul micro, donc des fois ils se disputent un petit peu. Enfin, pas ils se disputent.
C'est de la démocratie active, à coup d'arguments. Démocratie, démocratie active, mon Dieu, faut faire ça. Je vais dire, c'est extrêmement intéressant de t'entendre, de t'écouter, parce qu'on reconnaît tout de suite la passionnée, la curieuse. Bref, tu es authentique, puis c'est ce que j'adore chez toi, puis que j'adorerais à mon avis tout le temps. Puis à mon avis, ce que tes clients, tes amis, puis tout le monde doit trouver, tu sais. Il y a une vraie Linda avec AY, puis du moment qu'on l'a croisée, ben, on la retient tout de Ah suite. ouais, Par, c'est ça. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que tout ce que tu nous décris, je faisais un peu la demi-joke avant, euh, bah, est assez, je dis, est assez pas commun, mais ça tombe dans le mythe traditionnel, parce que ça fait vraiment personne de région, ouais, entre guillemets, isolée, qui a suivi le pattern familial, puis qui a découvert, je dis, un nouveau produit, un nouveau service, puis elle a toujours été curieuse, donc maintenant elle fait de la technologie, sauf qu'elle est attachée à son bout au coin de pays, puis donc ouais. elle y est retournée, mais grâce à la technologie, elle travaille depuis chez eux, où elle a tous ses proches avec le reste du monde. Puis tu te dis, mais j'ai déjà vu ce film-là, ou cette série, ou... Je Mais, dis, ah oui, mais moi, je suis pas un film. Oui, C'est ça l'affaire. c'est ça Je suis une vraie. c'est- Comment tu l'apportes? C'est vrai que c'est typique, c'est vraiment typique, mais ouais, je m'étais jamais questionnée là-dessus. Ben, tu n'as pas vraiment de questions à avoir sur notre état, hein. On choisit Oui. notre vie, Je on veux fait dire, ce qu'on c'est ça, c'est ta vie, donc fait. voilà. Je veux dire, Non, mais je ne suis pas un film, je suis typiquement ça. Puis, tu sais, là, c'est parce qu'on se parle en hiver, là, je oui, suis fou, mais l'été, je serais carrément dans le bois, dans une roulotte, sur le bord d'un lac, là. Tu sais, oui. j'aurais pu faire l'enregistrement dehors. Fait que oui, oui, je représente ma région. D'ailleurs, c'est un des commentaires que tu as posté sur LinkedIn en parlant un peu de ta routine, que tu allais marcher 2 kilomètres, j'allais dire, bah, tu allais marcher 2 kilomètres justement pour relaxer, refocuser, repenser, Ouais, ouais. etc. Moi, j'ai tellement failli juste commenter, je dis, c'est normal, tu habites en région. T'imagines pas la chance que tu as. Parce que là, en semi-région, on dit en ville, marcher 2 kilomètres, bah, faut vraiment choisir, hein, parce que je dirais, tu marches entre la route et la route. Bref, c'est moins Ben, attrayant. je le voyais pas de même. Moi, tu vois, tu sais, pour les gens qui restent en ville, là, Ouais. j'ai resté là, je suis en campagne, mais tu sais, j'ai déjà resté dans les petites villes. Et le fun, là, sérieusement, c'est que vos trottoirs sont toujours déneigés, là, tu sais, maintenant, ça va Ah, bien. oui, oui, bon, bah, ça après. Mais non, non, moi, je me faisais des circuits. Quand j'habitais en ville, tu sais, j'allais changer mon circuit pour avoir toujours un peu le même nombre de kilomètres, là. Mais ça, c'est une coach, hein, qui m'avait dit ça au début de l'année passée, là. J'ai fait un programme de 90 jours parce que j'avais de la misère à décrocher, tu sais. Oui, Maintenant, on vire, hein. Là, on pensait qu'à notre job, on en dort plus à nuit, on a un cahier sur notre table de chevet, puis là, on vire fou, là. Puis, elle dit, tes breaks, prends-la. Fait qu'un break à 10 heures, un break à 3 heures, là, comme si j'étais employée. oui. Puis, va dehors, sors, va prendre une marche de 15 minutes. Sors 15 minutes. Fait qu'au début, j'ai fait ça. Fait que ça me faisait des marches d'à peu près 1 kilomètre, 2 fois par jour. J'ai fini par optimiser la patente. Là, tu me connais, Bah là. oui, Pour ça, tu as optimisé. Là, je dis, non, non, là, ça marche pas parce que faut que je sorte, que je m'habille, tu sais, surtout en hiver. oui. J'ai dit, je suis mieux de mettre 2 marches ensemble pour optimiser mon temps. Comme ça, je m'habille juste une fois, puis quand je reviens, c'est fait. Mais genre, on a besoin de sortir. J'ai, là. Que... Bah, C'est à cause de ma coach, là, que je fais ça. ouais, je veux dire, merci à elle, puis c'est une bonne pratique, puis c'est un bon rappel. Puis Hum. surtout quand on travaille depuis la maison, Ah oui. ou même si on a un espace dédié, des fois juste prendre l'air. Puis il faut aussi le rappeler, comme ça les gens iront googler, tu résides en Abitibi, puis c'est une magnifique région. C'est quand on parle du Québec à l'étranger, il faut réaliser que c'est souvent de ça qu'on parle. On ne parle pas vraiment je veux dire, quand on pense au bois, pensez à l'Abitibi, vous aurez un match assez certain. Oui, oui. Je dirais même si c'est pas énormément visité par les touristes, parce que c'est pas entre Québec et Montréal, hein, puis que Hum. souvent les gens pensent au Saguenay, mais Oui, ça, puis le tourisme ici, ben, tu sais, j'ai pas de données ouais. statistiques du tourisme, mais on a beaucoup de tourisme d'aventure, tu sais, Oui. des chasseurs-pêcheurs, ça va venir des États-Unis. Fait que, mais tu sais, c'est pas une recherche que j'ai faite. Regarde, tu vois, là, tu viens de me faire passer à quelque chose pour que je Google, là. Je fais de stats, là.
J'espère que ça finira avec un sponsoring pour Google, vu le nombre de fois où on prononce le nom. Ben ouais, hein, franchement, il pourrait se forcer. Hey, c'est beau. Euh, Tu travailles majoritairement avec des personnes qui sont en région ou je dis Non, pas. jusqu'à date, non, non. Ok, C'est tout à l'extérieur de la région. J'ai vécu, ben, j'ai vécu un problème que les entreprises ici, puis je pense que c'est généralisé pour avoir parlé à beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine que moi, là, tu sais, oui, entre autres, j'ai un de mes collaborateurs qui fait des sites web, une autre fille qui est adjointe virtuelle. Puis on dirait que les entreprises ici sont pas rendues là à investir dans le ouais, marketing en ligne. Tu sais, c'est encore, ben, souvent, c'est des magasins physiques, tu sais, des oui, entreprises physiques qui ont une clientèle régionale. Fait qu'à part le Facebook, c'est pas des gens qui vont développer ça, là. Fait que ça me prend des clients qui ont des ouvertures hors de leur région, tu sais. C'est ça que je vais cibler davantage. Tu c'est sais, le marché est intéressant. plus petit ici, là, ouais. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà du marché, on a souvent tendance à croire, à tort ou à raison, euh, que j'allais dire que les gens de nos régions ne font pas confiance, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais plutôt sous-entendre, c'est que bah, c'est ça, pas les cordonniers mal chaussés. C'est souvent quand tu démarres en affaires, à part que, ou même si c'est un restaurant ou un truc, c'est souvent tu as de la peine à faire ton trou dans ton village, tu sais, ou dans ta Mhm, ville, pour des mhm. raisons soit familiales, soit qui n'ont aucun rapport. Beaucoup plus que si tu viens de l'extérieur et que tu pars une business. Puis souvent, c'est je veux dire, on est dans une part d'irrationnel. Tu sais, on dit souvent que c'est plus facile de faire des affaires avec des étrangers ou à l'étranger, même si c'est la ville ou le village d'à côté, qu'avec ses voisins. Puis c'est souvent ce qu'on a tendance à croire en région, où tu sais, en disant, ouais, c'est compliqué de partir un business chez nous, parce que tu dois démontrer bah, ton savoir-faire, ton savoir-être, puis tu dois convaincre des gens que tu connais déjà. Ah ouais, c'est Versus, intéressant ce que tu dis. c'est ça, versus des inconnus, où tu dois juste les convaincre que, enfin, de ce que tu peux leur apporter, puis que tu es un ou une professionnelle, puis c'est tout. Tu sais, tout le reste ne rentre pas en compte. Donc, tu as aussi l'avantage de pas, de pas savoir que tu es membre d'une famille respectable. D'une mafia. Mais non, ma fille, je faisais tout pour passer. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu apportes. Tu sais, moi, je l'avais vu du côté clientèle, tu sais, marché, là. Mais ouais, ouais, peut-être qu'on se connaît tellement. Ouais, pas fou, je vais réfléchir à ça. Bon, écoute, écoute, ça fait plaisir. Ça fera une nouvelle to-do list. Oh, Puis sinon, non, je te rejoins sur effectivement, il y a énormément de défis en région. Euh, Puis je dirais, ça va au-delà du Québec, ou peu importe le secteur. Tu sais, tu parlais des petites compagnies. Moi, je discute avec des PME ou même des grosses industries où ils vivent dans les années 80. C'est effarant. Puis c'est comme généralisé. Dernièrement, je discutais avec un ami où on parlait de l'industrie 4.0, donc les machines qui discutent avec des machines. Puis moi, j'embarquais déjà en disant, ouais, mais là, c'est déjà à vieux. On est déjà en train de parler du 5.0, où des machines parlent avec des machines, de tout, avec de l'intelligence artificielle prédictive qui te permet de tout gérer, de tout coordonner et tout. Donc, il y a de moins en moins d'humains, de moins en moins de logique. Avant, tu avais 100 personnes, maintenant, tu as une personne qui appuie sur un bouton stop. Les autres existent encore. Parce qu'il faut encore faire la maintenance de ces robots, il faut encore vérifier des trucs, etc. Sauf oui. que ça, on n'en parle jamais. Puis il me disait, oui, mais c'est bien beau ce que tu me parles, mais ici, ils sont encore au 2.0, ils sont même pas au 3.0, donc ils parlent même pas Mhm. de machines, de robots, de trucs. Donc c'est un peu ce que tu dois vivre. Tu sais, tu parles de réseaux sociaux, puis les gens sont encore au Publisac ou à poser des affichettes ou à Oui, mettre un oui, panneau. J'ai dit, oui, oui. j'ai Ah dit, oui, de la publicité physique, là, comme traditionnelle. Puis, euh, tu sais, l'importance de travailler ton message. Oui, oui. mais ils s'en foutent, ils vont vendre pareil. Tu sais, ils sont le Ouais. seul mettons, là, tu sais, t'es le seul cinéma à Amos, là. Je donne un Oui, exemple. Ben,
quand même que tu feras ce que tu voudras, il va y avoir du monde pareil. Fait que, tu Bah sais, ouais, là-dessus, je te challengerais parce que oui, tu es le seul cinéma. Tu sais, enfin, moi, j'ai tendance à croire, puis on discute, que c'est une vieille croyance. C'est pas parce que tu es le dernier shop ou le dernier cinéma que les gens vont continuer à y aller. Parce que si tu es le dernier shop, bah, Amazon va quasiment partout, donc tu peux commander tout depuis n'importe où à des prix attractifs. Donc ta ouais, shop devient en ouais, concurrence avec tout ce qui existe dans le monde ou tout ce qu'on peut nous livrer. Puis l'expérience cinéma, tu sais, souvent, c'est la malédiction des cinémas de région. Avant, c'est parce que tu avais les films en retard. Maintenant, avec le numérique, tu as les films à peu près à jour, mais tu pas toujours le bon projecteur, c'est pas toujours bien entretenu. Donc, ton expérience diminue, alors que toi, chez vous, bah, tu peux t'installer un projecteur de qualité, tu peux t'équiper, je dis en son haute définition. Grâce à l'Internet, tu peux avoir le film dans les meilleures conditions, quasiment la date où il est sorti ou quelques heures ouais. après. Donc, tu peux te créer ton propre home cinéma, manger le popcorn que tu veux, te lever quand tu veux, sans avoir les gens qui toussent, qui se lèvent. Mais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, puis je vais te relancer sur une autre affaire. Je parle de Oui, cinéma, justement, là. Euh, le cinéma Amos, il y en a juste un dans ma ville, puis les autres villes, là, considérez que les autres agglomérations sont à minimum 45 minutes d'auto, là. Fait que, tu sais, il y a pas grand monde qui va partir de Val-d'Or venir au cinéma Amos, oui, malgré le fait que le cinéma Amos a le meilleur système de son en région. Tu sais. oui. Fait, fait que là, pour les entrepreneurs, ils disent, ouais, je vais-tu investir parce que dans le fond, ça va être difficile d'avoir plus de clientèle. Puis là, mais je suis totalement d'accord avec toi là, que oui, il y a de la concurrence externe qui arrive par Internet, tu sais, puis je contribue un peu à ça, ne veux pas, tu sais. Puis je fais du marketing en ligne, là, donc c'est sûr que Et- euh, je- il y a un genre pas de guerre, mais oui. il y a un genre de clash là, entre le commerce en ligne puis le commerce local, là, ça, c'est sûr, là. Bah, il faut se réinventer. Ouais, ouais. C'est pour ça que je trouve que ce que tu fais, et puis ce que d'autres font, puis je peux aussi un peu m'inclure là-dedans, va, va au-delà de juste écrire. Mm. Ouais, Parce que c'est ce que tu disais, oui, tu contribues, mais en même temps, si ça passe pas par toi, ça passera de toute façon. Parce que les gens, bah, tu sais, c'est un peu ce que tu disais pour, je dis, ta découverte de la communication marketing. Si tu sais pas que ça existe, bah, c'est pas grave. Mais du moment que tu sais que ça existe, bah, tu peux plus l'oublier. Puis c'est un peu tout le problème qu'il y a avec Internet, c'est qu'il suffit que les gens tombent un peu par hasard ou soient référés, puis ils vont découvrir tout un nouvel univers, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux accès. Puis là, comme tu disais, ton 45 minutes aller, ton 45 minutes retour pour aller t'installer sur un fauteuil, est-ce que c'est-tu vraiment intéressant? En plus en hiver, les en plus, dépenses que ça génère. c'est ça, oui, en plus avec le Oui. prix du gaz, en plus avec les autos, en plus. Mhm. Puis on dirait que le paysage en région a l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Donc voilà, je te dis, non, Ben oui. c'est ça, je rappelle ça à tous les touristes ou même aux membres de ma famille quand ils viennent. Je leur rappelle que vous êtes au Québec, vous êtes au Canada, vous êtes en Amérique du Nord. Les villes, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est rouler pendant des heures avec le même paysage de rien. Quand je dis de rien, c'est du bois, des Ah, la fers. forêt, là. Puis Ah ouais. voilà. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est ça. C'est pendant 2, 3, Mhm. 4 heures, tu vas rouler. Puis c'est souvent droit. Puis il n'y a rien. Et puis Ouais. quand je dis rien, il n'y a pas de station, il n'y a pas d'arrêt. Enfin, si. Il y a des immenses toilettes. Mais tu sais, pour certains, ça peut quand même devenir quasiment insécurisant. Oui, Tu sais, ils sont pas aussi. habitués, là. Tu dis, ah, il y a personne là, pendant 3 heures, j'ai rien, là. Mais Non, oui, ça non, fait non. partie des attrapes où il faut apprendre à tanker, à mettre de l'essence avant, enfin, en sortant, en Avoir des rentrant des villes. collations, puis des bouteilles d'eau, puis Aussi, ouais. puis aussi l'hiver, les joies de rouler Ah, l'hiver. Ah, c'est comme on dit, je suis pas croyant, mais le jour où tu es pris dans une tempête de neige avec ton char blanc, dans une tempête blanche où tu vois absolument rien, mais tu es persuadé d'avoir vu un panneau qui disait tourner à gauche, croyant hmm. ou pas, tu lâches une ou deux prières au cas où. Je te dis, parce que ça peut être lent, et en titi. Puis c'est ça, le fameux paysage. C'est comme il y a quelques jours, je riais dans ma barbe, je disais, c'est tellement ça le Québec.
Tempête de neige, mais il y avait un ciel bleu. Je dis, laisse faire, c'est tout à fait normal. Pose aucune question. Tu sais, je veux dire, je suis parti, il faisait beau. Tempête de neige, puis tu voyais le ciel bleu au fond, tu dis, ah, je vais m'y rendre, c'est correct. C'est pendant 30 minutes, c'est l'apocalypse. Tu dis, ah. C'est ça qui est terrible, c'est que tu t'habitues à tout avec le temps. C'est assez effarant. Tu nous parlais de ta curiosité. Est-ce que tu voyages beaucoup ou pas? Est-ce que tu aimes Ben bien oui, voyager? quand même, ouais. Là, c'est sûr qu'on a eu une pause hein, à cause de la pandémie, Ben, tout le monde a mangé ah pareil, là, oui. mais oui, oui, c'est important dans ma vie, ça. Puis, j'aime m'installer. Je ne suis pas le type de personne à dire, bon, on va embarquer dans un autobus, puis on a 2 semaines, là, puis on se promène. Ah, non, non, non. Moi, je vais m'installer à une place, je reste là 2 semaines, je vais connaître le gars du dépanneur, la fille du restaurant. Je connais le monde, là. Une fois que je repars, là, je me suis fait des amis, là. Je me suis établie. J'aime vivre comme les locaux. J'aime ça, rester dans un quartier, rester avec du monde. Fait que, oui, je voyage, mais d'une certaine façon. Je veux, c'est le monde que je veux voir, pas tant les endroits que les humains qu'il y a là. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est le fun. Puis ça reste, Oui. ça reste. Tu sais, la Tour Eiffel, là, elle me texte pas, elle. L'année que je me suis faite à Oui. Paris, ben oui, tu sais. C'est tellement magique comme phrase, c'est vrai. La Tour Eiffel te texte pas. Tu sais, je suis contente de l'avoir vue, mais Oui. c'est ça, c'est les humains avec qui on a connecté pendant le voyage. Fait que oui, j'aime voyager, mais voyager, voir du monde. T'adopterais, Linda, avec un Y. Le Y est Voilà. important. Ne vous trompez pas de modèle. Oui, hey, non, 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 ça a été un combat toute ma vie. Toute ma vie. Hey, voulez-vous savoir l'histoire du Y? Bien Hey, là, sûr. je donne ça en primeur. Hein, Vas-y, j'ai vas-y, pas vas-y. compté ça à personne. Un grand merci. Quand je suis née, bon, premièrement, c'est ma sœur qui a choisi mon nom. Elle avait un choix de 3 prénoms, puis elle a dit, ah ouais, ouais, on prend Linda. Bon. Et là, en plus, à mon époque, là, les Linda, il y avait déjà genre 30 ans. Là. Je suis pas dans la bonne génération de m'appeler Linda. Présentement, les Linda, ils ont 60, 70 ans, là, tu sais. Donc, je m'appelle Linda. Ma mère fait tous mes papiers. Tu sais, quand tu remplis le papier pour avoir la carte d'assurance maladie, toute cette guire-là. Fait que, arrive le temps du baptême. Hein. À l'époque, on était en 77. Fait que, hein, c'était encore très important, le baptême religieux. Quand on est à l'église, puis le curé a écrit mon prénom avec un Y sur le baptistère. Mais là, ça fait chier toute la patente parce que c'était ça qui était primordial encore à l'époque. C'était le côté religieux. Fait que si sur le baptistère, c'était écrit de telle façon, fallait que tu changes tout à l'état civil. Oh, les... Mais, fait que là, ma mère a reçu le papier, elle dit, ah, c'est pas vrai, là. Elle dit, voyons donc, il a écrit ça avec un Y. Il n'y a rien à faire, là. Tu vas pas à l'église faire changer ça. Fait qu'elle a tout refait mes papiers. Puis, toute ma vie, il a fallu que je précise. Tu sais, c'est Linda, ouais, mais Linda avec un Y. Tu sais, parce qu'on est deux dans ma ville. Ah, il y a une petite ville, là. Comment on est quoi ici, là? Je sais pas, là. On n'est même pas 20 000, je pense. Puis, on est deux Linda, mais une avec un I, puis une avec l'autre, c'est pas de TE, enfin, en tout cas. Fait que là, faut tout le temps que je précise, là, parce que nos dossiers se recoupent à bien des places en ville. Fait que c'est Linda avec un Y. Ouais, mais Linda, mais avec un Y. Ah! Fait que finalement, j'ai dit, regarde, on va mettre des traits d'union. C'est Linda avec un Y, c'est réglé. J'ai même acheté le domaine. Ah, je me suis Comme ça, tannée. comme ça, c'est sûr, c'est à toi. Il n'y a pas Ah, de, c'est il y a pas de doute. Oh mon Dieu. Et un grand merci pour cette tranche de vie. Rien qu'avec ça, je peux te partir plein d'histoires, puis c'est génial. Alors, j'ose pas imaginer la tension dans la rue quand les deux Linda se croisaient. C'est donc toi l'autre, oui. ah, exactement, tu sais, c'est toi qui écris ton nom tout croche, C'est là. ça? Non, c'est toi. Ah, c'est génial. Comme quoi, c'est ça qui fait la saveur de nos vécus, c'est toutes ces histoires-là. Oui, C'est ce que j'arrête pas de répéter, et puis c'est un peu l'occasion de... Bah, c'est aussi pour ça que j'ai parti une saison 2. C'est toujours passionnant ce que les gens ont à raconter. Puis j'aime bien ton approche, puis ce que tu as amené comme formule, c'est les gens qui sont intéressants. C'est pas oui. tellement les lieux ou les monuments, même si c'est toujours intéressant. Ben oui, ça fait partie du fun du voyage, mais c'est pas ce que tu vas en retirer le plus. Mhm. Vraiment pas.
Comme à chaque fois. Waouh, Linda. On va prendre un petit peu de hauteur. Pas qu'on était à terre, mais comme on dit, c'est le On temps était des fêtes. enracinés. C'est ça, c'est le temps des fêtes. Bon, on va bien manger, c'est certain. Puis on va avoir la célèbre période des bonnes résolutions. Déjà, est-ce que tu pratiques ça? Tu sais, les fameuses résolutions pour l'année prochaine. Je vais, Ah oui, je tu sais, vais- l'affaire qu'on fait pas, on Oui, lance c'est un ça. Tu sais, ouais, je vais arrêter je vais arrêter le chocolat, puis 24 heures ben après. voyons, là. Ben non, OK, moi, je raccroche tout de suite, là, t'es plus mon ami. Voyons, arrêtez le Ah, bah, chocolat, c'est écoute, quoi cette affaire-là? écoute. Non, non, le chocolat, c'est primordial dans la vie, là. Fais pas ça. Non, ben, mon parle d'écrire en plus. Bon, j'avais mis du cacao dans mon café, mais c'est pas assez, je vais retourner en manger tantôt. Des résolutions. Oui, puis non. Tu sais, moi, je suis pas le genre de personne là, hyper disciplinée, là. Je trouve ça lourd. J'aime avoir des objectifs. Ok. Que si jamais je les atteins pas, je me flagellerai pas. Là, un instant, soyons bienveillants envers nous-mêmes. Tu sais, le but de ta résolution, là, c'est de t'élever, de Oui. t'améliorer. Faut pas capoter avec ça, là. Fait que oui, j'ai des objectifs, tu sais, comme, mettons, justement, marcher, là, ben, tu sais, il y a 2 ans, j'avais remis ça à mon horaire, je disais, ah ouais, je me remets en forme, là. J'avais travaillé beaucoup assis dans les dernières Ouais. années, tu sais, je suis pas habituée à ça, là. Fait que, d'origine. Fait que, ouais, c'était dans mes résolutions, mais si j'ai pas marché, là, un nombre de kilomètres X, là, c'est pas grave, là. Je le mange pareil, mon chocolat. Ça, c'était la phrase importante, puis ça finira sur un mur. C'est important de Ouais, manger son le chocolat. chocolat, c'est la vie. Entièrement d'accord, on fait partie du même groupe. Point levé, plaque de Ah oui, chocolat oui, en haut. Euh, si je me trompe pas, tu es maman. oui. Donc, tu côtoies un peu ce qu'on appelle la nouvelle génération. Mhm. Est-ce que toi qui es dans une position de personne extrêmement curieuse, extrêmement ouverte, extrêmement vivante, extrêmement ce que tu veux, mais en positif, euh, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? Pas forcément uniquement, je dis, je veux dire, de ta progéniture, parce qu'évidemment c'est toujours les meilleurs, mais qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération Ah qui non, non, arrive? c'est pas les meilleurs, les miennes, là. Non, non. Moi, je suis pas le genre de mère à aller flatter dans le sens du poil pour penser qu'ils sont des petites merveilles. Non, non, je dis. Ça m'a donné, là, autonomie, améliore-toi, là. Tu sais, on s'agace beaucoup, je les agace beaucoup. Moi, mettons, là, on va parler, je vais le dire en deux. Oui, Je vis avec des enfants au primaire, fin oui, du primaire. Fait que là, ils sont super allumés, point de vue technologique. Puis je trouve ça correct. Moi, je suis pour ça. Je limite le nombre de temps qu'ils vont passer là-dessus, mais que je veux donc qu'ils soient à jour. Fait que bien souvent, c'est eux autres qui me montrent des affaires. c'est cool. Ça, je trippe, j'aime tellement ça, ils savent tout comment ça marche, ils apprennent ça super facilement. Fait qu'au lieu de moi de me, tu sais, j'aime apprendre, me m'amener quand ça peut être plus facile. Oui, Hein, je suis preneuse, hein. Fait que là, je les laisse faire les expériences, puis ce qui marche, ils me le disent. Fait que moi, j'ai gagné du temps. Fait que je m'en sers, c'est comme du cheap labor, mes enfants. Puis, mais mettons que je reviens à l'autre génération. Ben, la génération dans la vingtaine, je parlais de ça avec qui je parlais de ça la semaine passée. Il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Hein. On en oui, parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Ah, oui, les jeunes ne veulent pas travailler. Non, 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 t'as pas compris. C'est pas que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est qu'ils sont plus à la même place au niveau de leur conscience par rapport au travail. Puis moi, je trouve ça correct. D'après moi, je suis en avance sur mon temps parce que moi, je ne fitais pas dans le milieu du travail justement à cause de ça. Tu sais, pourquoi il faut que j'aille faire du 8 à 5 ouais, assis à mon ordi quand je pourrais partir avec mon ordi et travailler à 10 heures à soir? Ma job est faite pareil. Tu sais. oui, Puis, les gens veulent se développer personnellement dans un travail. Ils vont être attirés dans une entreprise qui a une marque civique, oui. qui touche tes valeurs. On n'est plus au stade de, ben, viens travailler chez nous, on a des fonds de pension. Mais je m'en tape de tes fonds de pension, même si c'est pour avoir une vie de merde jusqu'à 65 ans, laisse faire, là. Oui, Tu sais, oui, bon. oui, Fait que moi, cette façon de penser-là des jeunes, qui pour certains peuvent trouvent que ça lui tape ses nerfs ou ils trouvent qu'ils sont pas travaillants, je dis non, 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 pas qu'ils sont pas travaillants, c'est qu'ils ont compris que dans la vie, là, oui. l'équilibre travail, vie privée est important, là. C'est juste ça.
c'est qu'ils vont valoriser le côté personnel autant que le travail. Moi, je trouve que c'est un avancement pour la société. Sérieusement, moi, j'y regarde aller, là, ça me fascine. J'aurais aimé ça vivre à cette époque-là quasiment, tu sais. Wow! Ah non, moi, je les aime, j'aime ça. Peut-être aussi le fait, c'est parce que j'ai des enfants et j'ai vu évoluer là-dedans. Mais quelle belle liberté, quelle belle façon de penser. Wow! Ah bah écoute, je rejoins ton waouh. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je pense pareil. Ouais. Ou comme j'aime à le dire, je n'ai pas d'enfants. Non, les miens, je les ai envoyés très très jeunes dans le bois. Puis ça en fera des adultes. Ah, fait qu'ils sont élevés par des loups, Je veux là. dire, c'est quand ils en sortiront, ça en fera des adultes forts Hein? ou fortes. Ouais, c'est un peu ça, tu sais, quand on parle d'enfants, là, je dis, ouais, je te féliciterai pas nécessairement parce que tu as accouché. Alors, reviens me voir dans 20 ans. Si ton flot, il y a du bon sens, je te féliciterai. Ouais, ça aussi, c'est beau, ça. Hey, C'est tu sais, tellement vrai. ben oui, c'est une job d'élever des petits humains, là. Je veux pas qu'ils deviennent des mardes, là. Oui, 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 Ils oui. font partie d'un groupe, ils font partie d'une société. Oh que Faut oui. qu'ils fassent le chemin, puis faut qu'ils aident globalement aussi. Moi, je trouve ça important. Oui, surtout qu'ils ont beaucoup, enfin, ils ont des challenges un peu plus élevés au niveau de la difficulté que nous pour les prochaines années. Au niveau Hum. de ce que tu veux, anxiété, ou ce Ah que oui, tu veux, pénurie. ah Mais oui. reprenons un peu de positivisme et de joie de vivre. Qu'est-ce que tu penses de la fin du monde? Non, je plaisante, je ne réponds pas. Ah C'est non, moi, je fais du vraiment une déni. grosse Ah, non, connerie. non, non, je fais du déni. Euh, Je pense pas à ça. non, mais t'as bien raison. Euh, Tu vas avoir la primeur, vu que tu m'as donné une primeur, tu vas avoir la primeur d'une nouvelle question. Oh, Vu que tu es une personne inspirée et inspirante, on s'entend que ça vient pas de nulle part. Ou si ça vient de nulle part, je veux savoir comment c'est arrivé. Ça peut être dupliqué, on a peut-être un business à faire. Est-ce que tu as Je vais la formuler ainsi. Dans nos vies, on reçoit souvent des conseils et des très bons conseils. Si tu avais un conseil qu'on t'a donné, que tu aimerais nous partager, quel serait-il? non. Ah, j'ai une histoire à te livrer avec. Je vous dirais, là, je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire. Hmm. Branche-toi. Moi, là, quand j'étais petite, puis que, mettons, je riais trop fort, j'étais trop énervée, tu sais, quand on était enfant. Là, mon père, Oui. il m'appelait Minoune. Et là, je vous donne un autre primeur. Fait que mon surnom d'enfant, c'était Minoune. Il me disait, Minoune, prends-toi. Prends-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, dès que j'étais fâchée, hey, Minoune, prends-toi. Là, je pleurais, ben non, Minoune, prends-toi. Prends-toi? Prends-toi, là. Ça veut dire, regarde, calme-toi. Tu sais, c'est pas si grave que ça, là. Ré- Arrête, là. Arrête de capoter, là. Tu sais, prends ça avec un grain de sel. Mais ça m'a suivi toute ma vie. Puis, je l'ai même fait graver en dessous d'un porte-crayon que je mettais sur mon bureau d'ingénieur, là. Quand j'avais des bouts, là, ce que j'avais envie de pogner l'air, je faisais juste regarder en dessous de mon porte-crayon, puis c'était écrit Minoune, prends-toi. Prends-toi. Je suis pas le genre de personne qui va péter des coches. Je suis pas le genre de personne qui va capoter. Je suis pas une personne qui va paniquer. Jamais, jamais, jamais. Je suis jamais en état d'urgence parce que je prends sur moi. Faites ça dans la vie. Tu sais, tu sens là, que tu es en train de perdre le contrôle, dis, hey, écoutez, entendez mon père vous dire, prends sur toi. C'est juste un bon conseil de papa, là, de dire, regarde, ça va aller. Ça, moi, c'est ce que je dirais. C'est cool. Puis je le dis à mes filles aussi. C'est vraiment Reste, cool. Un grand merci à toi et un grand merci à ton papa de t'avoir adressé ça. C'est ouais, un... Je te remercie pour ce partage. Je vais souvent dire merci encore cette saison-là et je te remercie particulièrement. Sans transition, je vais y passer le message, oui, Louis. oui, oui, c'est certain. Très vite. Oui, ça me fera plaisir. Je veux dire, je lui amènerai soit une caisse, soit une bouteille de ce qu'il veut si je passe dans la région. Ah, du D'accord? gin, hein, ça, c'est tout le temps Ah! gagnant. C'est parfait. Sans transition aucune, on a bien compris à travers ton parcours de vie, ta personnalité, que tu étais une passionnée. Et comme j'aime à dire, la passion, c'est important, mais il faut payer ses factures. Donc, on tombe dans l'instant passion.
Là, les gens, c'est bon, là, ils veulent du Linda avec AY, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un Linda avec AY, ils savent ils veulent un fixe de Linda avec AY. Comment qu'on fait-il pour contacter Linda avec AY? Où c'est qu'on peut... Ma principale plateforme, c'est Hmm. LinkedIn. Oui, Et LinkedIn, ben, c'est facile. Je suis Linda avec un Y, ouais. avec toutes les traits d'union. Fait que c'est comme ça qu'on me trouve. Évidemment, j'ai un site web, mais là, il va y avoir un nouveau site web lancé en 2023. Donc, Oui. présentement, je le dis, là, mettons calculer que, mec, l'épisode soit en ligne, ça devrait être nickel, là. Hmm. Donc, casier14.com, le 14 est en chiffre, là. Fait que casier14.com. Médias sociaux en général, mais LinkedIn, là, c'est vraiment la porte d'entrée principale. Si jamais il y a une plaque de chocolat à côté de Linda avec un Y, donc extrêmement Oui, facile à identifier. c'est vrai, j'ai du chocolat à côté de mon Ouais. nom parce que moi, je saupoudre du cacao partout. C'est ça. Tu sais, du cacao, c'est toujours bon, là. Fait que j'en saupoudre. Écoute, pour moi qui suis addict au café, même si je saupoudre pas de cacao, moi, il n'a pas le temps de toucher le sol que je l'ai déjà absorbé. C'est important, le sucre, aimez-le. Tu m'as inspiré le morceau de chocolat, la plaque de chocolat, donc moi aussi je l'ai ajouté, parce que autant directement lever nos couleurs, même si c'est sur LinkedIn. Ben oui, faut être coloré. Oui, moi, je trouve ça important. Sinon, Oui, ça serait donc bien plate si on était tous pareils. oui, là, oui, mon Dieu, oui, là j'ai des visions, oui, ouf, on n'aime pas ça. Limite, j'ai un vent froid qui m'a frappé. Non, 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 non. Le temps passe si vite en ta compagnie, Linda. C'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est qu'on est en bonne compagnie. Bah, on est en bonne compagnie. Voilà, ça c'est une phrase que je vais pouvoir garder. C'est ma nouvelle marotte. Je dis des phrases qui veulent rien dire, comme un temps les gens qui disaient n'importe quoi en latin et qui te donnaient une Ah, signification. Là, tu dis oui, bien sûr. Ah, bien sûr. c'est ça. Donc, là aussi, sans transition aucune, on va arriver vers la fin du segment. Il est certain qu'on se recroise, parce que maintenant que j'ai trouvé la Linda avec Y original, Oui. c'est certain qu'on a plein de choses à se dire en on et en off. On va terminer avec une question qui est tout à la fois facile et compliquée. Si tu avais un conseil à donner au plus grand nombre, même si tu nous as donné une bonne tranche de vie, quel serait-il? Un conseil à propos de n'importe quoi? N'importe quoi. Eh, mon Dieu, c'est bien dur, ça, cette question-là. Hey, tu me prends au dépourvu? Moi, là, ouais, mettons que j'y vais pour un conseil de vie, une maxime que moi, ce que je vais appliquer, là. Avoir du plaisir, là. La vie est bien trop courte, là. Tu sais, on n'a pas tant d'années, là. C'est pas vrai, là, qu'on est là pour faire des affaires plates. Oui. Non, moi, je crois pas à ça. Fait il faut que ayez du plaisir, amusez-vous, puis gardez votre cœur d'enfant, du Seigneur. C'est ça qui fait que la vie est le fun. Ouais, ça serait juste ça, simplement. Amuse-toi, fais ce que tu as envie de faire, apporte ta couleur. On faut pas être toutes pareilles. Fais-toi du fun. Un grand merci, Linda. Vraiment, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci d'avoir fait partie de cet épisode. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est certain qu'il y aura une suite, c'est certain qu'on va se reparler, c'est certain que le monde a besoin de sa dose de Linda avec un Y, parce que c'est comme du crack, un bébé. Ah ouais, c'est fini, là, vous êtes contaminés. C'est ça, vous êtes pris. Donc, j'allais dire la suite aux prochaines aventures, parce qu'avec toi, c'est sûr que ça ne peut pas être du copier-coller. Donc, j'ai le goût de te remercier une dernière fois et de te laisser le mot de la fin. Donc, à toi, Linda. C'est toi qui conclus. Ah, écoute, j'espère que vous avez aimé écouter autant qu'on a eu à le faire. J'espère que vous avez appris des belles histoires. Puis un gros merci, Ziad, c'est vraiment intéressant. Ça a été un plaisir. J'ai eu du fun. J'ai eu du fun, regarde, tu vois? C'est ça qu'il fallait. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.